face à vous, Yves Lefebvre, le policier qui était bien sûr dans la manifestation en tant que secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, pour analyser politiquement ce qui s'est passé cet après-midi, parce que c'est un rassemblement quand même inédit, voire historique, Philippe Corbet et Amandine Atalaya. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Yves Lefebvre, satisfait de cette mobilisation ? Satisfait de la mobilisation, oui. On estime à peu près à 35 000 personnes, pas que des policiers, beaucoup de nos concitoyens. Grande représentativité politique. Donc là, on ne pourra pas prétendre à une quelconque récupération, tant, je dirais, sauf la France Insoumise, mais tous les partis politiques, de quelque bord soient-ils, étaient présents. Oui, c'est une réussite, mais je parlerai de réussite uniquement quand on aura abouti en matière d'application pour ce qui nous concerne des peines minimales. Là, on a fait cet événement, effectivement, il est marquant, il est historique. 35 000 personnes, même avec l'apport de nos concitoyens. J'ai un peu d'expérience en ce domaine. Je n'ai jamais connu autant de monde lors d'un rassemblement. Donc c'est effectivement qu'il y a un gros malaise, il y a un gros problème, et aujourd'hui c'est à l'exécutif de nous apporter des réponses. Les réponses elles sont très claires, sont très simples à mettre en place, mais aujourd'hui on part dans des jeux de projets non constitutionnels, que sais-je encore. Non, il faut savoir aujourd'hui, il y a un profond malaise. Il y a un profond malaise. Et vous voulez donc cette peine planchée pour les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre ? C'est pas minimal. Peine planchée, on n'en parle plus, et on n'en a jamais parlé en ce qui nous concerne. Alors, 4 policiers dans pas longtemps. J'ai cru comprendre, c'est vrai, dans le propos de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, que vous considérez déjà comme quasiment illégitimes les syndicats de police. Faisons un constat. L'armée, ce sont des militaires. Moi, je suis fonctionnaire, monsieur. Et monsieur, j'ai le droit d'être syndiqué. Et j'ai le droit d'être revendiqué. Par contre, madame, j'ai aussi entendu vos propos. Il y a eu plusieurs discours cet après-midi. Le discours de mon adjoint, Grégory Joron, n'a jamais été celui du procès de la justice. Tout à fait. On considère... Non, mais c'est pour ça, entendons-nous bien. Il y a un syndicat de police cet après-midi. Ils assument leurs responsabilités. Voilà, point barre. Nous, aujourd'hui, on demande simplement, on demande plus de moyens à la justice. On demande, et on ne tente pas d'imposer quoi que ce soit. Vous demandez quand même ces fameuses peines minimales. Ces peines minimales, mais on demande simplement à ce que les magistrats puissent avoir, je dirais, une gamme d'outils. On parle d'un minima. Peine minimale, imaginons-nous 4 ans, avec une peine maximale de 12 ans. Mais le magistrat, ensuite, va individualiser la notion de la peine. Ce qu'on ne veut pas, monsieur Coquerel, c'est quand on a un policier blessé avec une incapacité totale de travail de 21 jours, que l'auteur des faits reconnu qui a avoué reparte avec un simple rappel à la loi. Mais si, monsieur Coquerel, c'est la vérité. Mais non, vous n'avez pas tous les chiffres, vous avez les chiffres qui vous intéressent, monsieur Coquerel. Si je peux me permettre de terminer, monsieur Coquerel, vous êtes dans un populisme exacerbé. Maintenant, ceci étant, au demeurant, la réaction de Éric Dupond-Moretti est en adéquation avec le discours de mon homologue de la CFE-CGC, Alliance Police Nationale. Nous, on estime que la justice n'a pas suffisamment de moyens. Alors, il appert, c'est vrai qu'on a une partie... Du coup, ce gouvernement a mis plus de moyens, une augmentation du budget de la justice. Il faut donner des orientations à la justice aujourd'hui. Il n'y a pas d'orientation aujourd'hui. C'est pas ce que disent ni Darmanin et Dupond-Moretti. Ils disent qu'il y a des consignes strictes. On demande au parquet à chaque fois d'être ferme. Ne parlons pas d'un projet avec des lois des peines minimales qui seraient anticonstitutionnelles alors qu'elles étaient appliquées jusqu'en 1994. Expliquez-moi pourquoi jusque-là c'était constitutionnel et depuis ça ne l'est pas devenu. On a mis des peines planchées, on était dans le phénomène de la récidive pour qu'elles puissent s'appliquer, avec ensuite l'appréciation d'application ou pas d'un magistrat. On demande simplement à ce que les policiers républicains puissent exercer en tout lieu leur métier sereinement et qu'ils soient protégés. Philippe Corbet. C'est le cas aujourd'hui. La question, si c'est le cas aujourd'hui. La question syndicale prétendait vouloir faire pression sur la justice et nous étions dans une position quasiment de pression sur la justice. Ne pensez-vous pas un seul instant que quand vous allez manifester devant le tribunal de grande instance de Paris en soutien avec la famille d'Adama Traoré, où vous exigez à ce moment-là quasiment la condamnation des gendarmes. Mais si, monsieur, vous prétendez ce que vous aviez fait à ce moment-là, vous prétendez que nous, organisation syndicale républicaine, avec une représentativité quand même de la police nationale qui est de 94% d'élections, participation aux élections, on est quand même, il me semble, légitime. Et je souhaite aux politiques dont vous faites partie d'être aussi légitime à un moment donné. Non, ne prétendez pas, monsieur, nous interdire ce que nous sommes légitimement au-delà de ça, de toute façon, maintenant la manifestation a lieu, mais comment faire pour qu'il y ait plus cette défiance des policiers à l'égard de la justice et que la justice ne se sente pas toujours attaquée? C'est vrai qu'on a le droit de critiquer la justice, on a le droit de se dire, est-ce qu'elle rend bien la justice, est-ce qu'elle est laxiste, pas assez laxiste?
Comment on fait pour vous réconcilier? Tout simplement que nos parlementaires, vous savez, on travaille avec des magistrats. On travaille de concert avec des magistrats. Aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a un segment peut-être de 20% de magistrats qui ont parfois des positions anti-policières. Voilà, parce qu'ils sont dans une radicalisation. 20% des magistrats? 20% dans une radicalisation proche de la France insoumise pour certains d'entre eux et au-delà. Bon, bref, là n'est pas le débat. Aujourd'hui, permettons que l'exécutif fasse un projet de loi, que nous puissions avoir aujourd'hui des peines minimales et que les magistrats puissent avoir cet outil à leur disposition. Les magistrats ne demandent que ça, d'avoir un outil. Oui, enfin, les 20% vont-ils utiliser cet outil? Oui, mais enfin, 80%, on sera déjà pas mal. Et puis les orientations, en l'occurrence, là aussi, de Dupond-Moretti. Mais vous savez, Dupond-Moretti, aujourd'hui, c'est pas que Dupond-Moretti. Aujourd'hui, on a une déliquescence du pouvoir politique en matière de gestion et de protection des policiers et de moyens donnés à la justice depuis une trentaine d'années. Alors, Emmanuel Macron pour répondre. C'est nous qui allons passer à une deuxième étape. Aujourd'hui, à une étape supérieure, obligatoirement. C'est laquelle? Sans défiance, en remettant la pression, comme on l'a mis aujourd'hui. Peut-être une deuxième manifestation. Tout simplement, et sans défiance. Yves Lefebvre, oui, peut-être une deuxième manifestation. Si aujourd'hui, moi j'ai l'impression de revenir le 2 octobre 2019, où on met 25 000 flics dans les rues de Paris, où Castaner me répond quelques jours après, mais vous ne m'avez pas demandé d'être reçu. Aujourd'hui, moi j'attendais à minima que l'exécutif nous reçoive et lance des pistes, qu'on puisse travailler de concert, qu'on puisse avoir le sentiment d'être protégé. Si tel n'est pas le cas, nous, on continuera dans notre action. S'il n'est pas question qu'on abandonne le terrain. Il y aura donc sans doute une nouvelle action. Merci à tous. Bonsoir Alain Marchal.